Les missions de vérification sont basées à la fois sur des méthodes de vérification pure de la rigueur juridique et l'exactitude budgétaire et comptable, et sur des méthodes d'audit pour avoir une vision plus globale de la structure en termes de gouvernance et de gestion. L'idée est d'avoir une vision vraiment de l'effet réel de l'action de l'administration et bien sûr de rendre compte du bon usage des deniers publics. La mission de vérification se déroule en 3 phases. La première phase, sur place, permet de récupérer les documents et les données. Elle s'intéresse au grand processus de l'établissement, les ressources humaines, les marchés publics, le budget, la comptabilité et le cœur du métier de l'établissement. La seconde phase de la mission de vérification, c'est l'analyse en chambre et l'approfondissement des constats. C'est à ce moment-là qu'on rédige le rapport. Ensuite, la troisième phase, c'est le contradictoire et permet d'échanger sur les constats qui ont été faits avec la structure. Le caractère inopiné de la mission de vérification est l'une des caractéristiques de l'Inspection générale des finances. On ne prévient pas de notre arrivée afin d'obtenir une photo de l'établissement à date. Ce caractère est particulièrement marqué pour l'arrêté de caisse. Concrètement, en quoi ça consiste? On demande au comptable d'ouvrir ses caisses pour qu'on puisse vérifier que les valeurs décomptées correspondent bien aux écritures comptables qu'il nous remet. Ce qui fait la rigueur de la mission de vérification, c'est que pendant plusieurs semaines, des inspecteurs des finances effectuent un diagnostic à la fois sur place et sur pièce de la structure. Chaque constat fait par la mission doit être basé sur un entretien, sur un document, sur une observation visuelle. C'est ce que l'on appelle l'objectivation. Le contradictoire, c'est une exigence permanente lors de la mission de vérification qui s'exprime de 2 façons. La première façon, c'est tout au long de la mission, par un échange sur nos constats avec la structure auditée. Et la deuxième façon, c'est lors de la fin de la mission, par une phase contradictoire. Il y a d'abord un échange oral lors d'une réunion de restitution où on présente nos constats, et enfin un échange écrit au cours duquel la structure auditée peut faire remonter ses éventuels commentaires.